Jean-Marie Le Pen, il est notre invité ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Des candidatures de pauvres. Alors on sait que le FN a le sens de la formule qui frappe, voire qui choque, mais là quand même on a du mal à y croire. Le FN ne donne pas l'image d'un parti de pauvres. Mais si, c'est un parti de pauvres. Pourquoi il est pauvre dans toutes ses composantes. Ces dirigeants ne le sont pas. Comment? Ces dirigeants ne le sont pas. Pourquoi? Ils sont, ma foi, je ne me considère pas comme quelqu'un de très riche. Vous payez l'impôt sur la fortune, par exemple. Oui, alors, oui, hélas, si j'ose dire, parce que c'est à la fin de ma vie, si j'étais vraiment à la charité publique, ça serait lamentable. Bon, il se trouve que tout le monde à sa fin de sa vie ne paye pas l'impôt sur la fortune. J'ai travaillé toute ma vie et je crois que l'impôt sur la fortune n'est pas le critère qui doit faire considérer la fortune des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échappent à l'impôt, on le sait, notamment en partant à l'étranger. Il y a en Angleterre, en Suisse, en Belgique, en Italie, beaucoup de Français qui ont fui le système fiscal de notre pays. Ce n'est pas mon cas. Bon. Donc des candidatures de pauvres. Cela dit, c'est une candidature de pauvres. Ce sont des candidatures, c'est une campagne de pauvres parce que le Front National a subi un gros échec financier lors des élections législatives, puisque pour la première fois de son histoire, en 35 ans, jamais un certain nombre de ces candidats n'étaient descendus au-dessous de la barre des 5%. Ouais. Alors ça, c'est quand même l'effet Sarko qui a joué, je crois, et beaucoup de nos électeurs, à qui on répétait qu'ils n'avaient aucune chance d'avoir des députés Front National, ne sont pas allés voter. Voilà, c'est ça la vraie raison. Moyennant quoi, le résultat a été celui que vous avez annoncé tout à l'heure, 8 millions d'euros de dette, ce qui nous oblige à vendre notre siège de Saint-Cloud, en racheter un autre ailleurs, plus petit, mais aussi quand même, je crois, mieux adapté au travail que nous avons à faire. Voilà. Alors on va faire une campagne. Voilà mon arme d'élection massive, si vous voulez. Hein. C'est un tract tiré à plusieurs millions d'exemplaires. L'immigration choisie fait baisser vos salaires. Voilà. Je lis le slogan qu'il y a dessus. Et voilà. Et au cantonal, voter Front National, parce que c'est un tract national, en quelque sorte, puisque le gouvernement et Sarkozy ont déclaré qu'ils allaient politiser les élections locales. Par conséquent, nous demandons à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement de M. Sarkozy ou qui sont déçus après avoir voté pour lui, eh bien, de revenir à la maison, parce que là, ils sont sûrs que leur parole sera respectée. On va expliquer quand même pourquoi ce slogan sur l'immigration. C'est vraiment l'un de vos thèmes de campagne. Ça fait référence, en l'occurrence, au rapport Attali sur la croissance. Alors, d'ailleurs, le Figaro parle de ce rapport ce matin. Il ne fait pas référence à ce point précis. Il y a une fuite qui disait que le rapport Attali allait préconiser notamment d'avoir recours au travail de l'immigration dans les années qui viennent. Voilà. Et donc, vous élevez contre cette mesure. Oui, on sait que l'établissement fait un peu l'omerta sur l'immigration. Alors que nous considérons, et nous le répétons depuis plusieurs années, l'immigration est la véritable cause de des difficultés que connaissent les Français dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, de l'école. Parce que nous avons reçu 10 millions d'étrangers en 30 ans, n'est-ce pas? Et il est bien évident que ce sont vos chiffres, mais on ne sait pas vraiment d'où viennent ces chiffres. Parce que les chiffres, moi je suis allé les vérifier, les chiffres, parce que je sais que c'est celui que vous donnez tout le temps. C'est vrai. Si on prend les chiffres de l'INSEE par exemple, ils donnent pas les mêmes chiffres. Généralement, ils parlent plutôt de 100 000 à 200 000 immigrés par an. Oui, moi je dis 400 000. En comptant tout le monde, en comptant les immigrés illégaux, parce que l'INSEE, évidemment, a une certaine difficulté à pouvoir compter les clandestins. Et on sait que l'INSEE, dans toute une série de domaines, donne des chiffres faux, qui sont des chiffres favorables à la propagande du gouvernement. On voudrait donner un exemple. Par exemple, c'est celui de l'augmentation du coût de la vie. N'est-ce pas? L'INSEE dit 11% depuis 2000, et Carrefour, qui a fait une enquête sur les 250 produits les plus achetés, dit 29%. C'est vrai que c'est une autre question, et c'est vrai que le coût de la vie va être sans doute calculé sur d'autres indices. Ce rapport Attali, que nous appelons nous le rapport Attila, n'est-ce pas, a pour objectif de suivre d'ailleurs les consignes données par l'ONU. L'ONU a prévu qu'il y aurait dans les décennies prochaines 250 millions d'immigrés en Europe.
dont 29 millions en France. Alors il me semble que beaucoup de Français qui se rendent compte de la charge considérable que cela représente et qui est faite évidemment à leur détriment, eh bien sauront manifester leur opinion en se déclarant en faveur de ceux qui combattent cette immigration. En même temps, il y a une note récente de Bercy qui dit que d'ici 2015, la France aura besoin de créer plus de 700 000 nouveaux emplois. Oui, moi je voudrais surtout que la France fasse des enfants français et que tous les crédits énormes, à mon avis, 70 milliards d'euros par an, soient dépensés en faveur des Français, c'est-à-dire en faveur de la famille, en faveur de la natalité. C'est une situation où nous sommes peut-être les moins mauvais en Europe, mais il faut savoir que la remontée en quelque sorte relative de notre natalité est due très largement à l'immigration étrangère. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il va y avoir donc des nouveaux emplois qui vont être créés, il va y avoir des nouveaux besoins, en tout cas, ce sont nouveaux emplois, souhaitons-le, mais sont les prévisions. Pour l'instant, la conjoncture économique mondiale ne paraît pas très favorable à ces créations d'emplois. Ça veut dire donc que vous souhaitez que ces emplois soient réservés en priorité aux Français et non pas immigrés. Est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes d'accord avec cette idée qui a été évoquée par le gouvernement, qui serait de sanctionner les demandeurs d'emploi qui refuseraient 2 fois de suite une offre d'emploi? Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de chômeurs professionnels. Il ne faut pas que des gens utilisent les dispositions sociales de façon illégale. Par conséquent, à la 2e ou à la 3e proposition qui est faite, eh bien, un chômeur doit accepter un emploi, ne serait-ce qu'un emploi transitoire, en attendant de retrouver celui pour lequel il se croit voué. L'immigration, donc, vous en parliez à l'instant. L'Europe aussi, vous en reparlez à nouveau à propos de ce traité? Oui, à propos du traité. Nous allons d'ailleurs faire une manifestation le 6 février à côté de je crois que c'est à midi 30 ou à 13h à côté de l'Assemblée nationale pour témoigner de notre hostilité à l'adoption par l'Assemblée nationale et par le Sénat en fait de la Constitution remodelée sous le nom de traité. Et nous constatons que dans ce domaine, il y a un certain nombre de gens qui sont assez silencieux, comme M. de Villiers, mais il paraît qu'il attend un portefeuille ministériel. Alors je comprends qu'il ne parle plus des sujets qu'il abordait avec brio il y a encore pas très longtemps. L'immigration, l'Europe, est-ce que ça veut dire que le Front National revient à ses fondamentaux après avoir abordé d'autres thèmes dans la campagne présidentielle, par exemple comme l'économie? Là, c'est des thèmes, on a l'impression parfois d'entendre le Front National d'il y a 20 ans. Non, mais il ne les a jamais quittés. Le Front National traite des problèmes qui existent, les problèmes de la réalité. Et ça n'est pas parce qu'à un moment donné, les médias ne parlent pas d'un sujet, ou le gouvernement ne parle pas d'un sujet, que pour autant ce sujet a disparu dans la vie des Français. Et nous avertissons, nous, des conséquences dramatiques qu'a cette politique, cette folle politique d'immigration menée par tous les gouvernements de gauche et de droite depuis plus de 30 ans et qui consiste, toutes frontières ouvertes, à laisser dans le fond les courants migratoires se déverser chez nous. Jean-Marie Le Pen, quand même, toutes frontières ouvertes. Là, les dernières dispositions du gouvernement, avec notamment les quotas d'expulsion chaque année, sont plutôt des mesures qui vont dans le sens de ce que vous prônez. Oui, on expulse, enfin théoriquement, au moins 25 000 personnes sur les 400 000 qui rentrent. En effet, dans ce domaine-là, le bateau sera plein d'eau avant qu'on ait songé à le sauver. Un mot sur l'actualité, Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy et la religion, les discours de Riyad et de Rome, avec le président de la République qui semble affirmer le fait que la France est profondément catholique, qu'il faut qu'elle le reste, qu'il faut qu'elle trouve ses valeurs du bien et du mal dans la religion catholique. Ça vous choque ou pas? Ça ne me choque pas que le président de la République fasse des allusions à la vie spirituelle des Français. Cela étant, je crois qu'il faut respecter la règle de la laïcité. Et il me semble que toute l'agitation du président de la République en direction des religions vise essentiellement à introduire plus largement la religion musulmane dans notre pays, comme en témoigne d'ailleurs la construction de milliers de mosquées, car on a construit des milliers de mosquées en l'espace de ces 30 années dont je vous parle et qui correspondent évidemment au nombre croissant de musulmans qui se trouvent venant de l'étranger dans notre pays et qui s'y installent. Et donc, par rapport à ce que dit Nicolas Sarkozy, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait un constat qui n'est pas en rapport avec la réalité? C'est ça qui vous dérange? Je ne sais pas, mais je sais que le président de la République change de sujet assez facilement. Il tient pas toujours longtemps sur le même sujet. Il annonce des réformes très virilement, mais qu'il n'accomplit pas. Et il parle aujourd'hui de religion, il parlera demain de tourisme ou d'environnement, selon la mode. J'ai lu sur le site du Front National que votre parti appelait demain à rejoindre une manifestation qui s'appelle la Marche pour la vie, place de la République à Paris à 14h30. Vous y serez vous-même? C'est une manifestation contre l'avortement? Non, c'est une manifestation pour la défense de la vie, et je n'y serai pas parce que le comité qui organise cette manifestation
manifestations, en l'occurrence, dénoncent les lois Veil pour l'avortement. Oui, elles dénoncent les lois Veil et constatent, comme moi, comme tout le monde, que celles-ci ont été parfaitement inefficaces, puisque si bien le nombre des avortements en France qu'elles étaient chargées de faire diminuer n'a pas diminué du tout. Par conséquent, nous nous trouvons dans une situation de défaut de natalité, nous n'avons pas assez d'enfants, et ce sont les autres qui viennent faire les leurs chez nous. Voilà, le drame, c'est cela. Et par conséquent, il faut aider la vie, il faut promouvoir. Moi, je suis partisan de mesures d'incitation plutôt que de mesures de coercition, et je crois que la France ne fait pas assez en faveur de ses familles, ni en faveur de ses enfants à venir, pour qu'ils puissent occuper l'espace historique qui est le leur, parce que la France, c'est d'abord quand même, je crois, l'affaire des Français. Donc même si le Front National appelle à manifester demain dans cette marche pour la vie, le Front National n'est pas opposé à l'avortement ? Le Front National est en principe opposé à l'avortement. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de partisans de l'avortement. Il y a un certain nombre de partisans de la liberté de conception, mais l'avortement est toujours considéré par la plupart des gens, en tous les cas raisonnable, comme quelque chose d'assez dramatique. Et je voudrais qu'on pense à l'éradiquer, en particulier en encourageant les femmes qui souhaitent ne pas avoir d'enfants à le garder et en les aidant à le faire. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen d'avoir été notre invité ce matin dans cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous en prie. Merci. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.